Bienvenue à la FRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Raphaël Krivine, tu es directeur relations clients et distributeur chez AXA Bank. Bienvenue sur notre plateau. Alors Raphaël, en fait, tu es bien plus que ce que je viens de citer. Tu es le philosophe de la relation client. Tu es également la matière grise de l'expérience client. On te voue un respect absolu et donc je suis ravie de te recevoir sur le plateau de l'AFRC fait son show. Et je te propose tout de suite, sans attendre, de lancer le buzz à questions. Mais quand même, sur ce que tu viens de dire, je reste modeste parce que j'ai appris récemment que j'avais un surnom sur les plateaux ou dans la boîte, professeur Tournesol. Donc tu vois. Professeur Tournesol. Ouais, je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais écoute, je pense que c'est un compliment. Vraiment, c'est un compliment. Mais on va tout de suite en savoir plus. Buzzons. J'y vais délicatement. Ah, ça, c'est un geste délicat, je confirme. Chaque invité a son style. La question s'affiche à l'écran. Alors, Raphaël, la dernière fois que ton équipe t'a surprise? Écoute, je vais avoir le droit à 2 réponses, c'est possible? Allez, avec grand plaisir. Il y a une semaine, pour tout dire, j'étais surpris parce que j'ai une nouvelle équipe avec qui j'apprends à travailler depuis quelques semaines. On s'est réorganisé et j'ai tendance à produire pas mal d'idées. Après, ce qui compte, tu sais, c'est le ratio idées réalisées sur idées émises. Bon, bref, il y a peut-être 3 semaines, je dis, sur un mode IACA Faucon, et si on faisait évoluer tel ou tel objectif? Pas de réponse, ou en tout cas, oui, on va voir. Je n'y pense plus. La semaine dernière, je dis, bon, il faudra peut-être qu'on se revoie pour regarder comment on pourrait avancer sur tel sujet. Et là, c'est déjà fait. On est passé devant tel ou tel comité. Franchement, impressionnant et voilà, limite transmission de pensée. Voilà. Et deuxième exemple plus émotionnel, il y a quelques semaines, souvent je demande toujours aux équipes de m'inviter à assister à leurs réunions type morning meeting, équipe de proximité de conseillers. Et donc Bernard, un manager, me dit écoute Raphaël, viens faire un tour. Et j'arrive, ils étaient en présentiel, ils étaient tous habillés en noir. Et voilà, il y avait un super esprit d'équipe, beaucoup de cohésion. Et j'ai fait une jolie photo, et ça, sur LinkedIn, ça cartonnait de 10 ou 15 000 vues. Voilà, c'était Women and Men in Black, j'ai adoré. C'est très touchant, donc très très touchant. Merci de partager ça avec nous, parce que c'est vrai que l'expérience client, la relation client, c'est aussi l'émotion qu'on y met à l'intérieur même de l'entreprise. Donc c'est une belle démonstration, en tous les cas, des équipes. Eh bien écoute, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux buzzer à nouveau? C'est encore plus délicat. Attention, il faut qu'il se déclenche. Alors, la question, le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut bosser dans le domaine de l'expérience client? J'ai envie de dire, mais en matière d'expérience client, c'est comme en musique, il faut faire ses gammes. Il faut beaucoup faire de gammes. Et plutôt que de commencer dans le métier comme chef de projet, pourquoi pas commencer dans des équipes opérationnelles, comme conseiller, puis comme manager, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Mais je pense que ça, pour la vie, eh bien, on a l'expérience client ancrée et ça peut être très, très formateur. Oui, on apprend beaucoup, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux buzzer à nouveau? Alors, Raphaël, qu'allons-nous avoir comme question? Pour ou contre le télétravail? That is the question. Alors, tout d'abord, à AXA Bank, on a été précurseur. Je pense qu'on était vraiment une des toutes premières banques en France à pratiquer le télétravail, y compris au niveau des équipes relations clients. Ce qui fait que pour l'entreprise, ça a été top. Évidemment, on était prêt, pas de gestion de crise pour le confinement en 2020, mais aussi on a passé sans encombre la grève que tout le monde a oubliée de fin 2019, qui avait été une grève dure. Nous, on est à Fontenay-sous-Bois, les gens prennent le RER, etc. Compliqué. Pour les collaborateurs, c'est aussi une bonne chose. C'est apprécié, ça marche bien. Après, tu vas me dire, et toi, Raphaël? Toi, Raphaël, tu fais quoi? Donc moi, ce que je fais, le télétravail,
2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, normal. D'accord. En semaine, je fais plutôt du télé-maison. Ça veut dire qu'en fait... nouveau concept. Voilà, ça veut dire qu'en fait, je suis au travail comme à la maison. Je peux interagir avec ma famille et mes proches, après tout, mais par WhatsApp ou ce qu'on veut. Mais en fait, j'aime bien être sur les plateaux. Je dis toujours, on fait beaucoup de réunions. Entre des réunions, si je suis chez moi, je vais au frigo. Si je suis sur le plateau, je croise des conseillers, je croise des managers, on discute dans les couloirs. Ça, c'est inestimable. J'appellerais ça de la micro-sérendipité. C'est là que ça peut se passer, c'est là qu'on peut avoir des idées. Donc tu es un manager de proximité. Et finalement, ce nouveau concept que toi, tu emmènes est finalement nos vieilles méthodes. En fait, tout ça, ça doit être hybride, en fait. Ça reste au service des équipes et sans doute de la culture d'entreprise aussi. Oui, et puis c'est ce qu'on appelait dans les années... il y a une époque, le management baladeur, management by wandering around. C'est important, je pense, se promener, d'aller à la rencontre des gens. Alors, évidemment qu'on peut le faire sur Teams et contacter quelqu'un, mais c'est différent. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais, je suis totalement de ton avis. Tu as bien raison, de rester ancré au sein de l'entreprise, au contact de tous et toutes. Donc, je trouve ça génial. Tu as bien raison de le dire, en tous les cas. J'espère que ce sera inspirant. Alors, je te propose à nouveau, est-ce que tu vas faire plus délicat, plus violent? Qu'est-ce que tu fais? Les deux mains. Allez, c'est lancé. T'as vu, tu gagnes à chaque fois quand t'appuies. Alors, comment vois-tu le conseiller de 2030? Donc, un peu de prospective, finalement, de vision. J'aime bien observer les gamers, là, les joueurs au e-sport ou mes fils qui évidemment ont pas mal joué aux jeux vidéo, où ils jouent encore. Et moi, je suis toujours impressionné par cette capacité installée dans un siège baquet à faire du multitâche, à communiquer en parallèle, en réseau, à aussi consulter en permanence, en temps réel, ses performances. Et je me dis qu'avec tous les outils qui se développent, le conseiller de 2030, et c'est souvent les conseillers jeunes, ils seront un petit peu gamers parce qu'ils sont en train de répondre aux clients tout en dialoguant sur un fil Teams avec d'autres conseillers pour avoir telle ou telle information, et puis regarderont leurs performances individuelles et collectives, y compris tout ce qui est écoute avec le speech analytics. Enfin voilà, avec les outils, je pense qu'on va vers ce genre de pratique et que les jeunes, évidemment, ont toute l'intelligence et la dextérité pour être dans ce mood. C'est hyper intéressant. Alors, je te propose de poursuivre par un nouveau buzz. Attention. Alors, elle s'affiche à l'écran. Quelle est, selon toi, la technologie de l'année? Alors, la réponse tarte à la crème, c'est de dire l'IA générative, ChatGPT. Mais je pense que on a dit parler vrai. Non, mais j'y crois. Je suis évidemment hyper impressionné par tout le potentiel. Mais je pense que c'est pas encore à maturité. Dans le Gartner, on cherche encore. En revanche, tout ce qui est speech, text analytics, là, je trouve que c'est la techno de l'année dans le sens que ça y est, c'est mature, que ça sort, que les usages sont là comme jamais. Et on y travaille chez AXA. Tu peux développer? Est-ce que tu as des choses que tu peux partager sans rentrer dans les secrets de ce que vous préparez dans les prochaines années? Sur justement en termes de nouvelles technos, ce que vous... Non, je crois que oui, simplement passer d'un mode d'écoute aléatoire comme on l'a fait depuis des dizaines d'années à des systèmes effectivement plus systématiques, mais qui permettent aussi d'avoir une vision beaucoup plus objective du travail des conseillers, d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, temps réel, être capable de fournir des informations beaucoup plus précieuses de marketing, c'est l'avenir et on y travaille. Très bien, écoute, c'est notre dernier buzz ensemble. Il est sacré. Je te laisse faire. Ah, c'est une question personnelle, Raphaël. Quelle est la dernière lecture ou le podcast ou même la vidéo YouTube qui t'a donné des idées de business? C'est quand même très orienté, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement? En ce moment, je suis en pleine lecture du dernier bouquin du journaliste François-Olivier Gisbert. Ça doit être le tome 3, et le titre c'est « Histoire intime de la Ve République ». Okay. Alors, le style est vif, il a une très bonne plume, il y a un côté un peu Michel Onfray, des chapitres courts, mais au-delà de tout ce qu'il peut décrire en termes de politique, puisqu'il a évidemment côtoyé les plus grands, les Mitterrand
Chirac, etc., etc. En fait, c'est aussi un patron de presse. Et donc, il y a quelques insights sur les leçons qu'il a apprises auprès de grands patrons comme Robert Hersant ou le patron du Nouvel Obs. Et en fait, en termes de leadership et de management, c'est super intéressant. Voilà. Et puis après, tu le disais au début, là je vais faire de l'autopromo. J'essaye 2 ou 3 fois par an de sortir quelques idées. Alors faut me suivre sur LinkedIn et ça m'incitera peut-être à publier prochainement. Et on adore te lire, donc continue parce qu'effectivement c'est très inspirant. Donc c'est une bonne recommandation. Suivez Raphaël Krivine. Eh bien écoute, merci de t'être prêté au jeu du buzz à questions pour la FRC fait son show. Moi je retiens qu'il y a des équipes mobilisées chez AXA, mais elles sont mobilisées parce qu'elles ont un leader et tu incarnes parfaitement ce qu'est un leader. Donc, on aurait envie de travailler pour toi. Et donc, bravo pour tout ce que vous réalisez avec les équipes et tous les projets qui vont venir dans les prochaines années. Hein. Voilà. Vive la FRC, vive la relation client. Vive la FRC, exactement. Merci Raphaël. Merci à toi.